Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. C'est pas vraiment une nouvelle vidéo parce que je l'avais déjà filmé sur ma chaîne, mais je me suis dit, Rolia, c'était pas bien filmé, essaie de la refaire, fais ça proprement et que les gens comprennent en fait. Donc comme vous l'avez vu sur le titre, aujourd'hui je vais vous parler des documents que vous devriez ramener à l'ambassade le jour de votre interview. Je vais parler des célibataires, des gens qui sont mariés et ceux qui ont des enfants. Donc restez vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus. Et si vous aimez ce genre de vidéo, comme d'hab, mettez des pouces bleus en l'air, abonnez-vous juste en bas et surtout partagez cette vidéo pour aider une personne qui prépare son interview. Voilà, sans plus tarder, let's go! Les gars, on commence tout de suite avec la vidéo. Donc, en premier document que vous devrez ramener à l'ambassade, c'est votre bac, le diplôme original de votre bac. Maintenant, si vous n'avez pas votre diplôme original, vous pouvez ramener l'attestation de réussite au bac. Mais le problème, c'est que si vous ramenez l'attestation de réussite au bac, vous devriez ramener une homologation. Donc, un papier qui prouve que votre attestation, elle est vraiment vraie, que vous avez vraiment passé votre bac et vous avez eu votre bac. Donc, cette homologation, on le fait à l'ambassade de votre pays. Par exemple, si vous êtes à l'étranger, moi par exemple, j'étais au Maroc, j'avais pas mon diplôme original. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à l'ambassade du Congo-Brazzaville au Maroc et là-bas, j'ai demandé qu'on me fasse une homologation de mon attestation au baccalauréat. C'est ce qu'on a fait. J'ai ramené les deux à l'ambassade et c'est passé crème. Voilà. Donc, comme deuxième document que vous devrez ramener, c'est votre acte de naissance. Ramenez votre acte de naissance, c'est important. Et si vous pouvez aussi faire des photocopies ou ramener 2 extraits aussi d'acte de naissance, c'est toujours important. Troisième document que vous devrez ramener, ce n'est pas vraiment un document, mais vous devrez ramener les photos. Les photos sont importantes parce qu'ils vont prendre une photo pour imprimer sur votre visa, si vous avez votre visa et tout ça. Donc, ramenez au moins 4 photos parce que c'est un. Comme quatrième document que vous devrez ramener à l'ambassade, c'est les résultats de votre visite médicale. Et là, il y a 3 cas. Les gars, écoutez-moi très bien. Le premier cas, c'est quand vous partez faire votre visite médicale et que le médecin vous remet vos résultats. Là, vous partez avec à l'ambassade, dans l'enveloppe scellée, vous n'ouvrez pas. Vous partez avec à l'ambassade. Mais au cas où on ne vous remet pas vos résultats en mail, qu'on vous dise qu'on va les envoyer directement à l'ambassade. Donc, vous venez à l'ambassade, vous n'avez pas les résultats de votre visite médicale. Ne vous inquiétez pas, le médecin avait déjà envoyé ça à l'ambassade. Surtout si vous avez fait votre visite médicale 1 mois ou 3 semaines avant votre interview. Et le troisième cas, c'est pour les gens qui n'auront pas la chance, ou je veux dire, pour les gens qui n'auront pas les rendez-vous avant leur interview. C'est pas grave, les gars. Vous pouvez passer votre interview et après faire votre visite médicale. C'était mon cas. Si vous voulez, je vais vous expliquer un peu en live mon parcours et tout ça, mon histoire pour la développerie. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes chaud, les gars. On fera un live YouTube. Donc, je disais, pour le troisième cas, c'est des gens qui n'ont pas eu la chance peut-être d'avoir le rendez-vous pour la visite médicale avant l'interview. Donc, c'était mon cas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon interview le 20 mai et j'ai fait mes visites médicales le 23 juin. Donc, j'étais là en attente et tout ça. J'étais pressée, j'étais impatiente et tout. Mais les gars, mon interview s'était bien passé. Le consul m'avait dit, on ne peut pas te dire un truc, on ne peut pas te dire que tu as le visa ou bien tu n'as pas le visa parce qu'on n'a pas les résultats de ta visite médicale. Dès que tu finis, en fait, ta visite médicale, on va recevoir tes documents et tout. Et là, on pourra t'appeler pour te dire que si tu as le visa ou pas, mais t'inquiète pas. Donc, j'avais laissé tous mes documents là-bas. Ce jour-là, j'étais rentrée à la maison. Je ne savais pas si j'avais le visa ou j'avais pas le visa. Mais je savais que j'avais le visa parce que j'avais bien passé mon interview. J'avais bien répondu aux questions. Voilà, je vais vous expliquer si vous êtes chaud en live, mon histoire et tout ça. Dites-moi en commentaire. Comme cinquième document que vous devrez ramener à l'ambassade, c'est vos casiers judiciaires. Les gars, n'oubliez pas ça, c'est très important. Ils doivent vérifier si vous avez déjà fait la prison ou pas et tout ça. Donc, si tu as vécu qu'au pays, hein, tu peux ramener juste un casier judiciaire, donc le casier judiciaire du pays. Mais si tu as vécu dans 4, 5, 10 pays, tu dois ramener les casiers judiciaires de tous les pays où tu as vécu. Moi, j'ai vécu dans 3 pays, Tunisie, Maroc, Congo-Brazzaville. Donc, j'ai ramené 3 casiers judiciaires
judiciaire le jour de mon interview à l'ambassade. Donc, ce que je faisais, c'est quoi? Pendant que j'attendais mon interview, j'essayais de trouver tous ces documents-là et tout. Donc, les gars, c'est ce que vous devriez faire. Si tu as vécu dans 5 pays, essaie de rentrer en ligne pour chercher tes casiers judiciaires, appeler les gens qui sont dans ces pays-là et tout ça. Donc, c'est très, très important. Comme 6e document que vous devrez ramener à l'ambassade le jour de votre interview, c'est votre certificat de célibat pour les célibataires. Oui, oui, les gars, ça existe. Moi, j'ai ramené mon certificat de célibat parce qu'on demande ça, en fait. Ramenez votre certificat de célibat. Vous le faites à la mairie, je pense, au pays et tout ça. Donc, ramenez votre certificat de célibat. On peut vous demander ça. Et moi, on m'a demandé ça. Donc, ramenez votre certificat de célibat. Ne dites pas, ouais, ils savent que je suis célibataire. Pourquoi je vais ramener encore un certificat de célibat? Non, les gars, ne faites pas les fous. Ramenez votre certificat de célibat. Et certainement, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que ces documents-là, en fait, doivent être traduits ou pas? Moi, j'ai traduit tous les documents que je vous ai dit dans cette vidéo. J'ai traduit mes casiers judiciaires, j'ai traduit mon certificat de célibat, j'ai traduit mon acte de naissance, j'ai pas mon bac. Ouais, je ne me rappelle plus pour le bac. Non, je pense pas. Je pense pas que j'ai traduit mon bac et j'ai traduit mon diplôme universitaire, mais on m'a pas demandé ça car moi je suis repartie avec à la maison. Donc voilà, c'est le bac qui est très important. Donc, les documents que je vous ai cités tout à l'heure, c'est pour les gens qui ont joué en tant que célibataires. Maintenant, pour ceux qui sont mariés, les gars, ça sera les mêmes documents, mais à la place du certificat de célibat, vous mettez votre certificat de mariage. Et si vous pouvez aussi ajouter des photos, vos souvenirs de voyage, des petites photos comme ça qui vont encore rassurer l'ambassadeur ou bien le consul à vraiment se dire que vraiment ce couple-là est réel, ce couple-là n'est pas fake. Vraiment, ramenez aussi vos photos de mariage, vos souvenirs quand vous êtes à la maison, les trucs comme ça. C'est toujours bien. Troisième cas, les gars, c'est des gens qui ont joué en famille, donc maman, papa, les enfants. Ce que vous devriez faire, c'est que le gagnant principal doit ramener son bac. Si c'est le mari doit ramener son bac, la femme n'est pas obligée. Et vice-versa, si c'est la femme doit ramener son bac, le mari n'est pas obligé. Pour les enfants, ramener les actes de naissance des enfants. Les enfants aussi doivent passer leur visite médicale. Donc, toute la famille, chaque membre de la famille qui demande son visa doit passer une visite médicale. Et aussi, vous ramenez tous les autres documents que j'ai cités là, certificat de mariage, tout ce qui est photo, tout ce qui est acte de naissance, casier judiciaire et tout ça. Vous ramenez la même chose, mais vous ajoutez aussi pour les enfants. Vous voyez. Et aussi, chaque membre de la famille doit payer ses frais pour le visa. C'est pas, je dis n'importe quoi, par exemple, si c'est 200 $, c'est pas 200 $ pour toute la famille en fait. Donc, si vous êtes 10, toutes les 10 personnes doivent payer 200 $, 200 $, 200 $, 200 $. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai été ravie de filmer cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider. J'espère que vous avez tous vos documents. En tout cas, si vous n'en avez pas encore, cherchez rapidement parce que d'ici là, je pense que tout le monde va passer son interview. Je vous souhaite vraiment de réussir, mais vraiment d'avoir votre visa. Voilà, je vous souhaite ça de tout mon cœur. Voilà. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Pour mon expérience personnelle, si vous voulez, dites-moi en commentaire, Rolia, on veut un live. On fera un live où je vais tout vous expliquer comment ça s'est passé dans les moindres détails. Et aussi, prochainement, il y aura une vidéo où je vais vous parler des questions qu'on pose régulièrement lors de l'interview en fait de la DV Loterie. Donc, restez connectés sur cette chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Les vidéos, je les publie chaque mercredi et chaque dimanche. Donc, restez vraiment connectés et je vous fais des gros bisous. Ciao!